Bonjour, aujourd'hui on va parler de la dissertation littéraire, plus précisément l'introduction de la dissertation littéraire. Commençons avec le sujet. Alors aujourd'hui j'ai pris un sujet assez simple, voilà. C'est pour ceux qui ne comprennent pas comment on fait la dissertation littéraire, la méthodologie, l'explication et puis bon, vous avez fait ça en classe mais vous n'avez pas compris, vous n'avez pas osé lever la main pour demander à votre professeur comment on fait, ben, vous êtes au bon endroit. Alors, pour le sujet, j'ai pris un sujet assez simple. Le sujet, c'est la littérature négro-africaine est une littérature de remise en cause et de remise en place. Vous voyez, je reprends. La littérature négro-africaine est une littérature de remise en cause et de remise en place. Dans un développement argumenté et illustré d'exemples précis, tirés d'œuvres littéraires lues ou étudiées, expliquer et discuter ces propos d'Emmanuel Dangala. Alors, vous êtes dans une dissertation littéraire et vous entendez expliquer et discuter ces propos, eh bien, vous devez faire une dissertation avec deux axes, axe 1 et axe 2. Alors, on va d'abord expliquer le sujet. De quoi s'agit le sujet, en fait? Quand vous êtes devant une dissertation littéraire, pour faire l'introduction, il y a des règles. La première règle, c'est de lire 3 fois le sujet. Je sais, vous allez me dire non, pourquoi 3 fois, mais c'est important. La première fois, c'est pour prendre contact avec le sujet. La deuxième fois, c'est pour bien lire, bien comprendre le sujet. La troisième fois, c'est pour être sûr que vous avez bien compris le sujet. C'est très important. Alors, on va lire 3 fois le sujet, vous allez voir. La littérature négro-africaine est une littérature de remise en cause et de remise en place. On a pris contact avec le sujet. La deuxième fois. La littérature négro-africaine est une littérature de remise en cause et de remise en place. Voilà, la dernière fois, la littérature négro-africaine est une littérature de remise en cause et de remise en place. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que la littérature négro-africaine? Pourquoi l'auteur dit ici que c'est une littérature de remise en cause et de remise en place? C'est là toute la question de ce sujet. Pourquoi Emmanuel Dangala dit la littérature négro-africaine est une littérature de remise en cause et de remise en place? Sur quoi se base-t-il pour dire ça? Eh bien voilà. Je vais d'abord énoncer les parties de l'introduction de la dissertation littéraire. Il faut d'abord la généralité, l'insertion du sujet, la problématique et l'annonce du plan. Alors, qu'est-ce que la généralité? Eh bien, la généralité, c'est parler du sujet de manière à ce que tout le monde comprenne ce que vous dites sur le sujet. Ça peut se faire par une définition, bon, quelque chose que vous voyez, que vous pouvez dire que tout le monde va dire oui, d'accord, il parle de ce sujet. Oui, c'est vrai, c'est de ce sujet-là dont tu parles. Vous pouvez aussi passer par une citation. Eh bien, c'est comme vous le sentez, hein, mais moi, je préfère passer par soit une définition, soit un constat. Voilà. Soit une définition, parce que la définition, ben, on ne peut pas la contester. Le constat aussi, il faut qu'il soit bien visible dans votre manière de le dire. Voilà. Alors, voyons notre sujet ici. La littérature négro-africaine est une littérature de remise en cause et de remise en place. Qu'est-ce qu'on va dire sur le sujet pour faire notre généralité? Eh bien, qu'est-ce qu'on sait sur la littérature? Parce que si on parle de la littérature, on sait ici que la littérature est très importante. Voilà. C'est que la littérature est quelque chose d'extrêmement important. Tout le monde lit, les auteurs utilisent la littérature pour informer, pour donner des informations, pour faire plein de choses. Voilà. Pour faire voyager, pour faire rire. Alors ici, on nous parle de la littérature négro-africaine. Qu'est-ce qui fait la particularité de la littérature africaine? Voilà. Alors, pour faire notre généralité, on va prendre ici un constat. Voilà. Le constat, c'est le plus facile pour faire une généralité. Parce que le constat, tout le monde voit. Peut-être que tu ne connais pas la définition. On ne sait jamais. Peut-être qu'on va te donner un sujet, tu ne sais pas tu ne connais pas la définition, tu es bloqué, tu es stressé, tu ne sais pas. Alors moi, je préfère passer par un constat. On va dire que la littérature négro-africaine est une littérature très importante car elle permet aux auteurs de parler de la société, de dénoncer, de critiquer la société. Voilà. Donc, on va écrire ici. Ben, vous pouvez prendre une feuille hein, pour prendre des notes. Oui, parce qu'en dissertation, je vais beaucoup parler. Alors, il faut prendre des notes. C'est important. Bien, vous pouvez simplement regarder la vidéo et après, vous pouvez prendre des notes. Alors, je vais prendre ma note ici pour vous suivre, pour qu'on fasse ensemble. La littérature
négro-africaine permet, voilà, permet aux auteurs de dénoncer les tares de la société. Vous voyez, on est dans le sujet, hein, parce que si on nous a dit que la littérature est une littérature de remise en cause et de remise en place, il faut suivre l'auteur. Voilà, puisque c'est un constat. Il faut suivre l'auteur. Alors, on va dire que la littérature négro-africaine permet aux auteurs de dénoncer les tares de la société. Ça veut dire de dénoncer ce qui n'est pas bon dans la société. Ce que l'État fait qui n'est pas bon dans la société. Ce que les individus font qui n'est pas bon dans la société. Voilà. Donc, la littérature négro-africaine est très importante pour la société africaine. Voilà, écrivez ça, c'est important. Ensuite, je vais continuer sur la généralité parce que je veux bien vous expliquer. Vous voyez, je veux que vous compreniez bien de quoi il s'agit. Avant de commencer à faire la dissertation littéraire, là, il faut d'abord donner la définition des différents éléments qui constituent la dissertation littéraire. Je ne l'ai pas dit au début, pour ne pas faire peur, pour ne pas vous faire peur, parce que quand on dit ça, il y a des élèves qui disent « Oh, mais on peut pas, si on ne connaît pas tous les éléments, eh bien, il faut connaître. Même si tu ne connais pas, il faut penser, il faut réfléchir, c'est important. La littérature, ce n'est pas quelque chose de trop compliqué. Vous voyez, on peut faire des adaptations. Eh bien, commençons. Définition de la littérature. Alors, qu'est-ce que la littérature négro-africaine? Définition. La littérature produite par les Africains noirs. Ça, tout le monde le sait. Et on peut le dire de plusieurs manières. La littérature qui est écrite par les Africains. La littérature qui est écrite par les Africains. Ensuite, remise en cause. N'ayez pas peur. Ça veut simplement dire le rejet et la dénonciation. Vous voyez, quand tu remets quelqu'un en cause, quand tu remets quelqu'un en cause, eh bien, tu lui dis ce qu'il a fait qui ne te plaît pas. Tu dénonces ce qu'il a fait qui ne te plaît pas. Alors, c'est ça la remise en cause. Remise en place. C'est la reconstruction. Voilà, la reconstruction. Mais c'est ce qu'on fait, remise en place, c'est ce qu'on fait pour mettre la chose sur la bonne voie. Voilà. Maintenant, on continue. J'espère que vous êtes bien concentrés, parce qu'on rentre dans le but même du sujet. Quand on finit de faire la définition des mots, on va reformuler le sujet. On va reformuler le sujet. Alors, comment on fait pour reformuler le sujet? Reformuler le sujet, c'est dire le sujet autrement, avec ses propres mots, pour montrer à ton correcteur, à ton professeur, que tu as bien compris le sujet. C'est ça, reformuler le sujet. On peut reformuler le sujet de plusieurs manières. Vraiment, chacun a sa manière de voir les choses. Alors, on peut reformuler le sujet de plusieurs manières. Comment on va reformuler ce sujet? La littérature négro-africaine est une littérature de remise en cause et de remise en place. On peut dire ici, la littérature, bon, je vous dis, quand vous avez un sujet où on dit la littérature, c'est pas la peine de changer la littérature. Voilà, c'est pas la peine de changer la littérature. La littérature, eh bien, c'est la littérature, on ne change pas. Alors, la littérature négro-africaine est une littérature de remise en cause et de remise en place. On peut dire ici, la littérature négro-africaine a pour rôle de dénoncer, de reconstruire les valeurs bafouées. Ben, quand tu dis ça, et puis tu reviens ici, dire la littérature négro-africaine, une littérature de remise en cause, de remise en place. Pour ceux qui ne comprennent pas, ils sont perdus. Donc on va aller pas à pas. La littérature négro-africaine, la littérature qui a été écrite par les Africains, permet de dénoncer les problèmes de la société. Ça, c'est simple. Puisque ici, dans notre comment je vais dire, dans notre définition ici, on a la littérature produite par les Africains, on a remise en cause qui veut dire dénonciation, on a remise en place qui veut dire reconstruction. Alors on peut dire la littérature négro-africaine, la littérature qui est produite par les Africains, lui, elle permet de reconstruire. Eh bien, pour la reformulation ici, on a dit qu'on allait partir pas à pas, alors on continue. Parce que si vous n'avez mal reformulé votre sujet, c'est un zéro pointé. Les professeurs ne jouent pas dedans un zéro pointé. Alors faites l'effort de faire ça le plus simplement possible. Voilà, pour qu'ils sachent que vous avez fait de l'effort. Voilà, alors on continue. La littérature
produite par les Africains noirs est une littérature, non, la littérature produite par les Africains noirs dénonce les problèmes de la société pour changer, pour les faire changer. Alors, il faut qu'on se décide. Hein. Qu'est-ce qu'on va prendre ici dans notre sujet? Eh bien, on va prendre la littérature négro-africaine a pour rôle de dénoncer et de reconstruire les valeurs de l'Afrique. On va mettre ici Afrique pour que ceux qui ne comprennent pas puissent se retrouver un peu. Voilà. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez me donner vous pouvez faire des commentaires, je vais vous expliquer encore. Voilà. Alors, on a fini notre reformulation. J'espère que vous avez pris note. Si vous n'avez pas pris note, vous pouvez repasser pour prendre note. Parce qu'on sait, la reformulation, on va l'utiliser après. Alors, après la généralité, on revient ici. On va faire l'insertion du sujet. On a fait notre généralité. Hein. On va faire l'insertion du sujet. Ça, c'est le deuxième point. La deuxième partie de notre introduction. Alors, l'insertion du sujet, elle est simple. C'est seulement prendre le sujet pour le remettre là-bas. Mais on ne fait pas ça n'importe comment. Hein. On ne fait pas ça n'importe comment. Alors, ici, on a pris la littérature négro-africaine permet aux auteurs africains, permet aux auteurs africains de dénoncer les tares de la société. De dénoncer, n'est pas fini d'écrire. De dénoncer les tares de la société. De la société. Alors, de la société, point. Alors, je reprends. La littérature négro-africaine permet aux auteurs africains de dénoncer les tares de la société. Les tares de la société. Elle est très importante. Elle est très importante. Elle est très importante. Je vais faire ça très simple, très importante. Pour ceux qui ne comprennent pas. Très importante pour la société. Pour la société. Bon. C'est dans cette optique. On va mettre ça. C'est dans cette optique où on peut prendre autre chose. Hein. C'est dans cette vision ou bien autre chose encore. Ici, ils ont mis. C'est fort de cette nouvelle fonction que l'homme cultive avec. Non. Ça là, ceux qui ne comprennent pas vont pas comprendre. Je vais aller simple, on recommence. La littérature négro-africaine permet aux auteurs africains de dénoncer les tares de la société. Elle est très importante pour la société. C'est dans cette optique. Ça veut dire que c'est pour cela. C'est dans cette optique. Dans cette optique, vous prenez note, hein, c'est important de prendre note. C'est dans cette optique qu'un affirmateur affirme, ou bien si vous voulez, on peut mettre qu'Emmanuel d'Angola affirme. Voilà. C'est dans cette optique que l'auteur Emmanuel d'Angola affirme ceci. Voilà. Affirme ceci. On ouvre les guillemets et on écrit ce qu'Emmanuel d'Angola a dit. Il a dit quoi? Il a dit: la littérature négro-africaine est une littérature de remise en cause et de remise en place. Et de remise en place. Point. Et on ferme les guillemets. Quand on finit ça, on va maintenant mettre notre reformulation. Notre reformulation pour pouvoir l'insérer dans notre rédaction, on va mettre en d'autres thèmes. Voilà. Il faut bien retenir ces thèmes. Pour ça, je vous ai demandé de copier. Si vous avez un petit temps,
reprenez la vidéo et puis copiez, c'est important. Il y a des petites parties qui sont très importantes. Par exemple, comment passer de la généralité à l'insertion du sujet. Comment passer de l'insertion du sujet à la reformulation du sujet. C'est très important. Pour passer de l'insertion du sujet à la reformulation du sujet, on met en d'autres thèmes. En d'autres thèmes, en d'autres thèmes, en d'autres thèmes, la littérature négro-africaine est une littérature... Non, la littérature négro-africaine a pour rôle de dénoncer et de reconstruire les valeurs de l'Afrique. Voilà. Et c'est sûr que d'autres personnes ont d'autres reformulations. C'est bien si vous avez d'autres reformulations qui peuvent aussi passer. C'est très bien. Ça veut dire que vous suivez et vous comprenez ce que j'explique. Alors, voilà. Je pense que c'est une très bonne idée. C'est une très bonne initiative. On continue. On a fini notre reformulation. Lorsque tu reformules le sujet, tu as fait un grand pas parce que ça signifie que tu as compris le sujet. Tu arrives même à le dire d'une autre manière. C'est très important. Alors après l'insertion du sujet, on va faire la problématique. La problématique, elle est un petit peu compliquée, juste un petit peu compliquée parce que la problématique, c'est simplement faire ressortir le problème qui se trouve dans le sujet. Et je vous le dis, c'est là même qu'il ne faut pas se tromper parce que là, si tu as tapé poteau là, c'est que ton sujet là, il sera hors sujet parce qu'il faut que tu saches de quel problème il parle. On reprend. Quel est le sujet? La littérature négro-africaine est une littérature de remise en cause et de remise en place. Lorsqu'on a reformulé, on a dit la littérature négro-africaine a pour rôle de dénoncer et de reconstruire les valeurs de l'Afrique. On va prendre ça. On peut dire aussi que la littérature négro-africaine a pour rôle de dénoncer les tares de la société. Vous pouvez mettre ça aussi, de dénoncer ça, c'est très bien, mais de dénoncer les tares de la société, de dénoncer les problèmes de la société. Voilà, ça c'est simple. Mais je dis, est-ce que vous comprenez pourquoi ici on dit que la littérature négro-africaine a pour rôle? Parce que je n'ai pas abordé ça au début de la vidéo. Je voulais voir si d'autres suivent. Pourquoi on met rôle ici? Je vais vous expliquer. On dit la littérature négro-africaine est une littérature de remise en cause et de remise en place. Ça signifie que la littérature négro-africaine dénonce les problèmes de la société. Mais quand la littérature négro-africaine ne dénonce pas les rôles de la société, elle fait quoi, cette littérature? Elle parle de quoi? Elle peut parler de voyages, elle peut enseigner, elle peut parler pour faire rire. Mais quand on dit ici que la littérature, elle dénonce, elle enseigne, elle fait rire, elle fait voyager. Ici, on est en train de parler des rôles de la littérature, et plus précisément des rôles de la littérature négro-africaine. Lorsqu'on parle de rôle ici, on parle des fonctions de la littérature négro-africaine. La littérature dénonce, la littérature critique, la littérature enseigne, la littérature, elle fait voyager. On parle ici des fonctions de la littérature négro-africaine et donc des rôles, qui dit fonction du rôle, et des rôles de la littérature africaine. C'est pour ça ici on dit la littérature négro-africaine a pour rôle, de dénoncer et de reconstruire les valeurs de l'Afrique. Ici l'auteur dit, on reformule pour suivre la thèse de l'auteur, pour suivre ce que l'auteur a dit. L'auteur dit ici que la littérature dénonce. Alors dans notre reformulation, on a dit ce que la littérature dénonce et elle reconstruit. On suit l'auteur ici dans notre reformulation. Mais est-ce qu'elle a pour seul rôle ça? Elle n'a pas pour seul rôle ça. Elle fait d'autres choses aussi. Alors ici, on parle de la fonction de la littérature. Si on parle de la fonction de la littérature, on a répondu à notre problème. La littérature négro-africaine, elle a quelle fonction? Si tu demandes elle a quelle fonction, mais tu as trouvé le problème du sujet ici. Quelles sont les fonctions? Quels sont les rôles de la littérature négro-africaine? C'est de ça que le sujet nous parle. Le sujet, elle, énonce un seul rôle, une seule fonction, dénoncer et critiquer les problèmes de la société. Mais la littérature ne fait pas que ça. Alors ici, on continue. J'espère que vous me suivez. On continue ici avec le problème, la problématique. La littérature africaine n'a que pour rôle de lutter contre
les tares de notre société. Alors, on va mettre notre problématique ici. On recommence. La littérature négro-africaine permet aux auteurs africains de dénoncer les tares de la société. Elle est très importante pour la société. Point. C'est dans cette optique que l'auteur Emmanuel Dangola affirme ceci. La littérature négro-africaine est une littérature de remise en cause et de remise en place. En d'autres termes, la littérature négro-africaine a pour rôle de dénoncer. On passe maintenant au problème. Voilà, comment on va insérer le problème dans notre rédaction. Comment on insère le problème? On recommence. La littérature négro-africaine permet aux auteurs africains de dénoncer les tares de la société. Elle est très importante pour la société. C'est dans cette optique que l'auteur Emmanuel Dangala affirme ceci. La littérature négro-africaine est une littérature de remise en cause et de remise en place. En d'autres termes, la littérature négro-africaine a pour rôle de dénoncer et de reconstruire les valeurs de la société africaine. De ce fait, moi j'aime beaucoup cette phrase. Je ne sais pas pour d'autres, mais moi j'aime beaucoup cette phrase, elle est rapide. De ce fait, on revient ici dans notre problème. Ici, on a parlé de quoi? Ici, on a parlé du rôle de la littérature négro-africaine. Donc, des fonctions de la littérature négro-africaine. Alors, notre sujet ici, elle donne pour problème, elle nous demande quelles sont les fonctions de la littérature ici. C'est pour ça qu'on parle de rôle ici. Voilà, l'auteur ici, il a parlé d'un seul rôle. Il a parlé du fait que la littérature dénonce, la littérature critique, mais on sait aussi que la littérature, elle fait d'autres choses. Elle enseigne, elle fait rire, elle fait voyager, elle fait découvrir. Alors ici, on va demander ici, de ce fait, quelle est la fonction de la littérature négro-africaine, puisque c'est de ça on parle, la littérature produite par les Africains noirs. Alors ici, notre problème, c'est quelle est la fonction de la littérature négro-africaine? Vous voyez, et pour passer de notre reformulation à notre problème, on utilise de ce fait qu'elle est. Voilà, de ce fait qu'elle est la fonction de la littérature négro-africaine. Quand on finit ça, on passe maintenant à l'annonce du plan. Annonce du plan. Comment notre développement va se passer? On va annoncer ici dans notre introduction comment notre développement va se passer. Ici, on a dit de ce fait, notre problème, quelle est la fonction de la littérature africaine? Pour faire notre annonce du plan, on va passer en mode question. On va énoncer des questions et dans notre développement, on va les répondre. On va répondre à ces questions dans notre développement. Ici, je vais seulement faire la vidéo. La vidéo va seulement parler de l'introduction, mais bientôt, je vais faire une autre vidéo qui va parler de ça. Vous pourrez aller la regarder. Si on va dire, de ce fait, quelle est la fonction de la littérature négro-africaine? Point. La littérature négro-africaine dénonce-t-elle les injustices de la société? Point d'interrogation. Ici, cette question, c'est pour soutenir la thèse de l'auteur. C'est pour soutenir ce que l'auteur dit. C'est très important. Parce qu'il faut, dans l'as 1, il faut d'abord soutenir ce que l'auteur dit. Il faut expliquer ce que l'auteur dit. On explique ce que l'auteur dit à travers nos différents paragraphes. Voilà, ça, c'est dans le développement. Et après avoir soutenu ce que l'auteur dit maintenant, on va dire ce que l'auteur n'a pas dit. On va aller plus loin que l'auteur. Voilà, on va aller plus loin que l'auteur. Comment on va plus loin que l'auteur? On dit ici, la littérature négro-africaine dénonce-t-elle les injustices de la société? N'a-t-elle pas d'autres fonctions? Point d'interrogation. N'a-t-elle pas d'autres fonctions? Ça, c'est la deuxième partie du développement. N'a-t-elle pas d'autres fonctions? C'est là-bas, on va dire ce que l'auteur n'a pas dit. Qu'est-ce que l'auteur n'a pas dit? L'auteur n'a pas dit la littérature négro-africaine, elle enseigne. Il n'a pas dit que la littérature négro-africaine, elle fait rire. Il n'a pas dit que la littérature négro-africaine, elle fait voyager. Il n'a pas dit tout ça. Alors, on va dire ça là-bas. Voilà, on va dire ce que l'auteur n'a pas dit. Alors, vraiment, on est arrivé à la fin de notre vidéo. Comment on fait l'introduction de la littérature, l'introduction de la dissertation littéraire. Vraiment, on est arrivé à la fin avec
l'annonce du plan, la littérature négro-africaine dénonce-t-elle les injustices de la société? N'a-t-elle pas d'autres fonctions? Pour ceux qui ont eu des incompréhensions, qui n'ont pas compris certaines parties, faites des commentaires, je vais les lire, je vais vous répondre tranquillement. Ne vous inquiétez pas, la dissertation littéraire, c'est vraiment un exercice très simple. Parce qu'il faut connaître la méthodologie. Si tu connais la méthodologie et que tu comprends ton sujet, c'est fini. Tu as ta dissertation. Maintenant, c'est comment écrire là qui peut faire, comment expliquer, c'est ce qu'on a compris qui peut faire problème. Mais lorsque vous vous exercez, vous exercez un peu, ça passe. Voilà, j'espère que vous avez compris un peu ce que j'ai essayé d'expliquer. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de mettre des j'aime si vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner parce qu'on va avoir plein de vidéos comme ça qui expliquent un peu les leçons assez compliquées. Ils sont souvent un peu difficiles à comprendre. Hein? Alors merci beaucoup et à bientôt. Et surtout n'oubliez pas, lisez beaucoup. C'est important de lire. Et lorsque tu lis, tu découvres d'autres choses. Et c'est facile de faire la dissertation lorsque tu lis. Hein? Alors, tu sais, il y a des applications pour lire. Si tu n'as pas l'argent pour acheter des livres, des applications pour lire, il y a des tests en ligne. Hein? Lisez et étudiez bien. À plus.